20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans cette spéciale Made in France ce soir au pied du sapin, des vrais cadeaux aussi avec les vraies voix de Sud Radio. Le Made in France symbolique à plusieurs égards. Il représente la qualité des produits reflétant l'expertise, le savoir-faire et l'attention aux détails qui caractérisent l'artisanat et la production industrielle française pour nous. Et avec nous pour nous accompagner, Olivier Robert est avec nous de Sacré Français. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Magnifique label finalement Made in France. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de créer un label de consommateur, puisque celui qui a finalement le pouvoir, c'est le consommateur. Lui donner la parole et faire en sorte que ce soit lui qui élise les meilleures marques Made in France et qui permettent à ces nouveaux consommateurs de découvrir de nouvelles marques et continuer à évoluer. Et cette plateforme qui s'appelle Sacré Français, on va en reparler dans quelques instants. Et tout au long de cette émission, vous aurez peut-être la chance de remporter des magnifiques cadeaux offerts par ces belles entreprises françaises et Sud Radio. Soyez très attentifs, ça peut tomber à n'importe quel moment au 0826 300 300. Et bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. 1083 années d'une aspiration à redéfinir la mode avec conscience et localité. C'est une marque pionnière dans l'univers du jean, Made in France. Thomas Huriez est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de cette belle maison, 1083 à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Alors Olivier, ces entrepreneurs qui finalement s'engagent, c'est difficile finalement aujourd'hui de faire du Made in France. C'est extrêmement courageux. Je crois que le mot il est là. C'est extrêmement courageux. C'est énormément de travail. C'est des projets qui n'en finissent plus, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils y arrivent. Ah et oui, et Thomas Huriez est avec nous pour en parler. Quelle inspiration derrière 1083 ? On vous entend pas du tout. On vous entend pas du tout. Allô, vous êtes là ? Allô ? Oui. Ça y est, on vous entend. Ah, parfait. Oui, bonsoir. En fait, c'est une contre-inspiration qui m'a conduit à lancer 1083. Je m'ennuyais en tant qu'informaticien, je voulais du sens dans mon boulot. Oui. Et comme on s'habille tous, qu'on porte tous des jeans, qu'on soit un homme, une femme, jeune, vieux, catholique, musulman, peu importe, en fait, tout le monde aime le jean, tout le monde le porte, et donc mon défi, c'était de le relocaliser. J'ai lancé ça il y a 10 ans avec mon petit frère. Et donc 1083, ça a démarré grâce aux consommateurs, grâce aux précommandes qu'on a lancées sur Ulule. Et puis, on était 2 il y a 10 ans, aujourd'hui nous sommes 105. Magnifique. Et tous ces emplois créés sont ceux créés par nos clients qui achètent des jeans français ou des jeans 1083. Le jean aux États-Unis, on dit de Nîmes parce que le tissu venait de Nîmes en France. Il y a une tradition du jean en France, même si maintenant c'est vu comme étant américain. Ce qui est génial avec le jean, c'est que ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire pour les Américains, c'est américain parce que la conquête de l'Ouest. Pour les Italiens, c'est italien parce que le mot jean doit son nom à la ville de Gênes. Pour les Français, c'est français parce que le denim, le tissu du jean, doit son nom à la ville de Nîmes. Donc chacun voit midi à sa porte. C'est vraiment un produit populaire que tout le monde aime, que tout le monde porte. Et nous, on a une part française à défendre. On le fait en tissant tous nos jeans en France, en confectionnant tous nos jeans en France. Et en effet, on est très fiers que nos tissus, nos denims soient tissés en France parce que c'est la part française du jean. Et en plus, vous avez un geste magnifique puisque tout de suite au 0826 300 300, vous avez la gentillesse d'offrir à l'un de nos auditeurs ou de nos auditrices un bon cadeau de 109 € pour un jean homme ou femme. 0826 300 300. Donnez-moi un chiffre, Thomas, entre 0 et 10. Alors j'aurais dit 1083, mais si j'ai pas le droit, je vais dire 3. Allez, le troisième appel au standard, 0826 300 300. Et on revient à vous, le processus de création finalement d'un jean 100% made in France, ça veut dire que on favorise les circuits courts. Oui, complètement. Le nom de 1083, c'est pour symboliser la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Et donc notre concept, c'est vraiment de fabriquer au plus proche du consommateur, à moins de 1083 km de chez vous. C'est pour ça qu'on localise le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la couture et le délavage de tous nos jeans en France, parce qu'on promet à nos clients qu'ils sont tous fabriqués à moins de 1083 km de chez eux ou qu'ils habitent dans l'Hexagone. Ça a un impact sur l'économie locale. Vous êtes à Romans-sur-Isère ? Ah bah oui, très important. Quand vous achetez un jean standard, vous payez la TVA en France et le commerce en France. Quand vous achetez un jean 1083, vous payez la TVA en France, le commerce en France, mais aussi l'atelier de confection, l'atelier de teinture, l'atelier de coupe, l'atelier de tissage et souvent la filature en France. Et donc automatiquement, ça fait des dizaines d'emplois en plus. Sur un jean à 109 €, vous avez à peu près 106 € qui irriguent l'économie locale. Il n'y a que 3 € qui viennent de l'export.
de l'import, c'est principalement le coton qui vient de Tanzanie, du coton bio. Merci beaucoup Thomas Uriez d'avoir été avec nous, fondateur de 1083. On aura l'occasion de revenir avec vous, bien entendu, à l'antenne. Merci, c'est pour ce très joli cadeau, et c'est Peugeot Saveur qui est avec nous en direct. Sébastien Zod, directeur général de cette belle entreprise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est une entreprise au statut d'entreprise du patrimoine vivant aujourd'hui qui incarne finalement un héritage de plus de 200 ans aujourd'hui. 210 ans, exactement. 210 ans, vous les faites pas d'ici. Je suis encore jeune. Nous sommes les héritiers de la dynastie industrielle de la famille Peugeot qui a marqué tout le bassin franc-comtois. Et qui est très connu pour les automobiles, évidemment. Mais nous sommes arrivés un petit peu avant. Premier moulin à café en 1840, premier moulin à poivre en 1874. Ça a commencé avant les voitures en 1890. Et on est toujours dans la région. Et quand on parle de Made in France, on en parlait encore hier, le bois de nos moulins vient de forêts de bois français, gérés durablement. Je crois qu'on va au maximum en Haute-Marne pour chercher du bois. Les mécanismes sont faits dans l'usine de Quingey, au sud de Besançon. On peint, on assemble. On a des produits qui sont 100% made in France. On a 98% de nos moulins qui sont made in France. C'est une grande fierté pour nous. Et puis, c'est l'ADN de la marque Peugeot. Et au-delà de ça, on est une marque qui est quand même très connue dans le monde. On fait 70% de notre chiffre à l'export. Et ça, c'est aussi un beau succès parce qu'on véhicule la gastronomie, l'art de vivre à la française, partout, dans tous les pays. On est dans 90 pays aujourd'hui. Sébastien Zod, quand on voit vos moulins, ils ont un magnifique design, et puis, qu'on le veuille ou non, les arts de la table, c'est quand même très français. On va faire un petit cocorico avec le Made in France. Est-ce que c'est pas le plaisir des yeux et des papilles qui est synthétisé par Peugeot Saveur? Mais justement, Peugeot Saveur, on est là pour révéler les goûts, mais on le fait aussi en respectant l'ADN de la marque. Et l'ADN de la marque, c'est l'élégance et le design. On veut des beaux produits, mais c'est aussi l'ingéniosité. On veut des produits qui apportent quelque chose. Et puis derrière, il y a une promesse évidemment de robustesse et de durée. Un moulin, on a les moulins de nos grands-mères, on a des moulins qui ont 100 ans de vie et on l'a déjà démontré. Et en plus, on a encore notre ADN français. Alors là, c'est le Graal. Alors Sébastien Zod, puisque vous êtes avec nous, directeur général de Peugeot Saveur, on va offrir ce soir un joli cadeau. Si vous offrez quoi à nos auditeurs? On va offrir un lot de moulins qui sont fabriqués justement dans notre usine de Quingey. Ils sont rouge passion, c'est une couleur magnifique, un à sel et un à poivre. Et puis juste un petit mot sur nos mécanismes qui fait notre réputation. Je lance le jeu. Attendez, bougez pas. 0826 300 300, un chiffre entre 1 et 10. Eh bien, ce sera 10 pour 1810. Et voilà, le 10e appel au standard pour gagner ce très joli cadeau avec un mécanisme particulier, vous le disiez. Oui. En fait, le mécanisme à sel va permettre de gérer un sel très fin ou un sel croquant, selon qu'on l'aime sous la langue. Et le poivre, et c'est important de le savoir, plus on va moudre fin, plus on a le côté piquant du poivre, plus on moude grossièrement, plus on a la saveur. Et c'est là où, comme le thé, comme le café, on peut découvrir des myriades de saveurs avec des poivres de Madagascar, du Vietnam, d'Indochine, d'Inde, etc. Et on découvre énormément d'associations poivre et mets. Olivier, vraie découverte. Olivier Robert, forcément, ce savoir-faire, c'est la fierté de la France. C'est clairement ça. Et moi, j'ai eu la chance de visiter l'atelier de confection de 1083, d'aller visiter les usines de Peugeot Saveur. Il faut aller les rencontrer, il faut aller voir comment ça se passe. Il faut comprendre. Et c'est magnifique. Et là, on a l'exemple de deux entreprises, une qui a été créée de toutes pièces et une qui perdure. Et ça veut bien dire qu'il y a de quoi faire. Il y a un grand avenir. Exactement. Sur l'international, Sébastien Zod, j'imagine que c'est pareil. Forcément, ça rayonne. On rayonne, absolument. D'ailleurs, je pense que la marque Peugeot, pour les moulins, est plus connue que la marque des voitures. C'est une petite fierté, il faut bien. Ouais, non, mais c'est bien, c'est cocorico. Il y a même de la même entreprise, en tout cas la même famille, ça se frite. Et puis il y a toujours, c'est le cas de le dire, et puis il y a toujours un moulin dans une voiture, c'est le surnom du moteur. C'est clair. L'innovation, on peut parler d'innovation en 20 secondes? En 20 secondes, écoutez, on ne fait pas que des anciens moulins, des anciens designs. On invente le moulin électrique, on invente le verre à whisky parce qu'on a des accessoires du vin aussi. On invente de nouveaux mécanismes, on invente de nouveaux designs, de nouveaux matériaux. On n'arrête pas d'innover. C'est aussi ça qui fait que Peugeot est toujours là aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas qu'un vieux produit qu'on aurait reproduit. Absolument. Je regardais 1083 ou les parapluies de Cherbourg ce soir.
c'est des sociétés qui innovent par le design et par l'innovation technique, et c'est aussi ça la promesse de beaux produits made in France. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Zod d'avoir été avec nous, directeur général de Peugeot Savor. Je vous incite, Peugeot Savor, à aller voir sur leur site internet leur collection, et magnifique. aussi merci beaucoup Thomas Uriès d'avoir été avec nous, fondateur de 1083, c'est à Romans-sur-Isère. Alors là on est vraiment en France et sur l'art et le savoir-faire français. Vous restez avec nous dans un instant, deux autres belles entreprises. On fait une pause, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir, bien entendu, Sacré Français. Sacré Français, ça Olivier, c'est une vraie marque pour mettre en lumière les made in France, en tout cas les entreprises made in France. Et grâce à vous, Olivier Robert, on a eu la chance d'avoir pas mal d'entreprises aujourd'hui, 8 en tout, qui nous offrent des cadeaux à peu près toutes les 5 minutes. Et je vous donne les deux premiers gagnants pour le jean 1083, c'est Nathalie de Narbonne, et pour le duo de Moulins à sel et à poivre rouge de Peugeot, c'est Christophe de Bayonne. Tiens, les deux, ma Méditerranée et Atlantique. Allez, tout de suite, Julie Le Hir est avec nous, fondatrice de Slood. On dit bien Snood? Slood, exactement. Voilà, c'est ça. Né de la contraction de slow et de good. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, ce site de référence dédié à l'achat responsable de textiles est né de quel, finalement, constat? Alors, on a fait le constat aujourd'hui que nous sommes à peu près 80% de Français, d'après les études, à vouloir consommer de plus en plus responsable. Oui. Et aujourd'hui, il y a un paradoxe entre cette intention et les chiffres, puisqu'on voit aujourd'hui que la consommation made in France et la consommation responsable est en régression dans les chiffres d'achat. Donc, on a vraiment un décalage entre ce que veulent les Français, consommer mieux, et ce qui se passe dans la réalité. Et en fait, il y a 4 gros principaux freins qui sont le prix, la peur du prix trop élevé, l'accessibilité, la transparence, avec tout ce qu'on entend autour du greenwashing, etc. Et la peur de ne pas trouver son style, qui viennent pour freiner cet achat. Et nous, on est là avec Slood. Notre mission, la mission qu'on s'est donnée, c'est de lever ces freins un par un, de casser ces préjugés, ces idées reçues sur le Made in France, sur la mode responsable, pour enfin démocratiser ce nouveau mode de consommation. Alors, puisqu'on est ensemble, vous avez la gentillesse, c'est pareil, d'offrir un cadeau, un magnifique cadeau pour ce sapin de Noël, les vraies voix Sud Radio. Vous offrez quoi, ma chère Julie? Alors nous, on offre un super bon d'achat de 100 € que votre auditeur pourra dépenser soit sur de la beauté, parce qu'on a 3 segments aujourd'hui sur Slood, de la beauté, de la mode et de la maison. D'accord. Donc beauté, ça va être tout ce qui est produits bio, vegan, naturel, sans plastique. Mode, vous allez trouver, vous pouvez trouver Splice, qu'on verra tout à l'heure, des vêtements qui sont en coton bio, en lin, en chanvre, qui sont fabriqués en France et qui sont stylés. Ça, c'est un point très important pour Slood. Et puis, vous avez sur la maison des décos naturels en bois. Vous avez une gamme très très étendue au niveau maison pour vous faire plaisir. Eh ben, ne bougez pas, j'ai un appel à passer. Allez, c'est 0826 300 300 et Julie. Entre 0 et 10, Julie. Entre 1 et 10. Entre 1 et 10, parce que le 0e appel, c'est compliqué. Allez, Julie. Alors ça sera 6. 6e appel au standard pour ce bon d'achat de 100 € sur cette belle plateforme. Ça s'appelle Slood. Aujourd'hui, ça veut dire que tous les produits qui sont répertoriés chez vous font l'objet d'une attention particulière. Oui, tout à fait. On a une charte très très rigoureuse sur la sélection des produits. Donc ça doit forcément être des matériaux durables, dans une démarche responsable. Donc par exemple le chanvre, le lin, le coton bio, ou des matériaux upcyclés ou recyclés. Le deuxième point très important, et c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que c'est une fabrication 100% made in France ou Europe, pour mettre en avant les savoir-faire locaux. Et le troisième point, ce sont des créations qui ont du style. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincue que si on veut démocratiser la consommation responsable, il faut qu'on ait des produits qui inspirent le coup de cœur. C'est fini les préjugés d'une mode responsable ou made in France qui soit ringarde. Nous, justement, on est là pour faire une sélection de produits stylés qui inspirent le coup de cœur. Et c'est ça tout l'intérêt de venir sur Slood. Olivier Robert de Sacré Français veut dire un mot. Julie a raison.
Bien sûr, Julie a raison. Et ce qu'il faut, c'est le communiquer. En fait, il y a souvent un petit décalage entre le produit et les valeurs du produit. Donc, c'est tout le concept qui a été créé par Julie avec Slood. C'est justement de bien faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pas juste un produit. Évidemment, un produit stylé, c'est important, mais c'est aussi important les valeurs qu'il y a derrière. Et c'est là elle les porte bien. Et ça aussi, c'est le Made in France. Alors, ça s'appelle Slood, S-L-2-O-D. Merci beaucoup, Julie Lehir, d'avoir été avec nous et merci pour ce très joli cadeau. Et on se tourne forcément. Vous connaissez Cherbourg, les parapluies de Cherbourg, nés en 1936. Et avec nous pour en parler, Charles Yvon, président directeur général de cette belle maison, les parapluies de Cherbourg, dans la Manche. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, quelle est la particularité, forcément? Alors oui, bien sûr qu'on les connaît, mais cette particularité des parapluies de Cherbourg. Alors, les parapluies de Cherbourg ont été créés par mon papa en 1986 à Cherbourg. Oui. Et c'est des parapluies qui sont fabriqués entièrement à la main. Donc on les fabrique pièce par pièce. Donc ça demande beaucoup de temps de fabrication et avec un savoir-faire d'exception. Et l'entreprise est reconnue entreprise du patrimoine vivant qui reconnaît le savoir-faire d'excellence de l'entreprise. Vous avez 3 gammes de parapluies, chic, sport et classique. Qu'est-ce qui les différencie? Sport, faut courir derrière. Sport, faut courir derrière. Faut rattraper. Chic, faut être en smoking ou en tailleur. Non, la gamme sport, ce sont des produits qui sont très résistants au vent, qui s'ouvrent automatiquement. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et le parapluie va s'ouvrir avec un bruit très très beau parce que la toile est bien tendue sur les 360 degrés du parapluie. Ouais. Le côté transportable, c'est avec le voyageur par exemple, c'est des parapluies qui sont plus petits. Ils font 46 cm de long. On peut le mettre dans un sac à main par exemple. Parfait. Et les parapluies plus luxe, c'est des parapluies qui ont un mât en bois qui s'ouvre avec 2 mains. Avec le petit chouchou en cuir et les coques de protection à l'intérieur, c'est magnifique et c'est parfait pour aller en gala avec sa robe de soirée, comme vous l'avez souligné. Alors, on va lancer le jeu, hein, forcément, si vous le permettez, Charles Yvon. On offre quoi grâce à vous aujourd'hui? Avec plaisir. Allez-y. Alors aujourd'hui, on va offrir un parapluie anti-bourrasque. Donc c'est le modèle anti-bourrasque, le modèle du coup sport, très résistant au vent, qui résiste jusqu'à 156 km/h de face. Et la couleur sera au choix de notre auditeur. Eh ben génial. 0826 300 300. Charlie Yvon, un chiffre entre 1 et 10. Dites-nous. Le numéro 7. Allez, le numéro 7 qui porte chance, bien entendu. 0826 300 300. Et puis on revient à vous. Forcément, savoir-faire français dit aussi des collaborations avec l'Élysée, par exemple. Oui, on a beaucoup de collaborations avec l'Élysée, avec la Marine nationale. On a aussi une collaboration avec Cherbourg, c'est cohérent, sachant que c'est là qu'ils ont fabriqué les sous-marins. Voilà, on a essayé d'être cohérent au maximum, c'est sûr, dans les collaborations. Et on est avec des belles maisons françaises. Et on fait aussi également beaucoup de cadeaux d'affaires pour les entreprises, qui est actuellement aujourd'hui une entreprise très très présente parce qu'en fin d'année on fait beaucoup de cadeaux pour les entreprises françaises. Charles Yvon, vos parapluies sont magnifiques, de très belle qualité. Très quand ils sont qualitatifs comme les vôtres, est-ce qu'un parapluie ça devient pas un accessoire de mode? Tout à fait, ça devient complètement un accessoire de mode et on le voit dans la rue. Quand on se promène, ça habille bien une silhouette, ça accompagne le pas de la personne. Et, ça change et c'est vraiment indémodable. Ça passe la mode. Et puis surtout qu'on se le transmet parfois parce que c'est patrimonial, hein, forcément. Ça veut dire que la toile, le bois, tout ce qui est utilisé dans ce parapluie est en circuit court aussi? On essaie d'être au maximum au circuit court. Par exemple, les poignées de parapluie sur le modèle anti-bourrasque qui est en jeu ce soir. C'est une poignée qui est tournée à 10 km de l'atelier. Et on essaie d'être au plus proche possible de l'entreprise pour être le plus en circuit court. Et ce qui nous permet d'être le plus réactif aussi également en production parce qu'on fait très peu de pièces à l'année. On fabrique 20 000 parapluies par an. Donc ça reste une petite production où on est une petite trentaine de personnes en centre-ville à Cherbourg. Et la manufacture se visite. Donc je vous invite à venir voir comment on fabrique les parapluies. On explique tous nos secrets de fabrication. J'allais le dire. À travers un joli musée. C'est génial à vivre. Petite blague, ça veut dire que le parapluie de François Hollande sur les Champs-Élysées était l'un des vôtres?
Alors, j'ai pas vu la vidéo. Mais je ne sais pas du tout. Alors, excusez-moi, mais faire une remarque comme ça sur un ancien président de la République à Cherbourg, où sont fabriqués les sous-marins, je dis qu'on a touché le fond. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et cette belle entreprise effectivement qui se visite les parapluies de Cherbourg depuis. Vous souvenez-vous de ce film magnifique avec de Jacques Demy. Ça donne envie de chanter. Oui, écoutez, moi j'adore ça, j'adore ce Made in France. Et c'est vrai, Olivier Robert, on a 10 secondes, mais il faut y aller. Ah, clairement, il faut les visiter. Là, on voit toute la fabrication de A à Z. Donc, c'est extrêmement intéressant. En plus, c'est des locaux magnifiques puisque c'est des anciens locaux de la Banque de France. Et pour les deux gagnants, pour la gagnante du bon d'achat sur Sloud, c'est Laura de l'Ariège, et pour le parapluie anti-bourrasque, c'est Sophie de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Et merci beaucoup Julie Lehir, fondatrice de Sloud. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous Charles Yvon, président directeur général de la maison Les Parapluies de Cherbourg. Vous restez avec nous, ça continue les cadeaux et ça continue les belles entreprises françaises. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h, avec Olivier Robert qui est avec nous, patron de cette belle plateforme, ça s'appelle Sacré Français, et ça permet à toutes ces entreprises Made in France d'abord de se faire connaître et en plus d'avoir la possibilité de se faire noter par les consommateurs. Exactement. L'idée principale, c'est celle-là, c'est d'aider ces marques à se faire connaître auprès du grand public, à vendre leurs produits, et surtout à faire valoir qu'elles font des bons produits, que c'est de la production efficace, éco-responsable. On trouve tellement de valeur dans le Made in France que des fois on a du mal à toutes les citer. C'est vrai. Donc c'est clairement l'identité. Et un deuxième sujet que je voulais dire, c'est qu'il y a un nouveau mot qui est sorti ce matin dans les Échos qui s'appelle la coopétition. Et c'est la manière de collaborer entre entreprises du Made in France pour réussir ensemble et ensuite que le meilleur gagne. Eh ben, écoutez, c'est une belle initiative. Et grâce à vous, toutes les 5 minutes, nous offrons, grâce à nos partenaires, en tout cas, et grâce à ces belles entreprises, des cadeaux pour Noël. Et on est très, très, très heureux d'accueillir Carole Tavitian, merci d'être la dirigeante de Manu France. Alors, vous connaissez Manu France, certainement. Marque mythique. Bah oui, Saint-Étienne. Si vous aimez les Stéphanois, le football. C'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Et voilà, et cette belle entreprise aujourd'hui qui finalement répertorie des produits qu'on peut trouver chez vous. Le logo est toujours vert puisque on garde l'histoire de cette entreprise. On garde l'état d'esprit, exactement. Bonsoir. Donc, en fait, au fil du temps, on a constitué un réseau de fournisseurs, de fabricants français, d'industriels, avec qui nous collaborons et avec qui nous créons des objets pour la nature, pour la maison. Et ce sont des objets qui sont siglés Manu France. Donc, il va y avoir des objets pour la cuisine, par exemple, des objets en bois dont le bois sera issu de nos forêts du Jura, de nos forêts du Puy-de-Dôme. Du Forez, entre autres. Les monts du Forez. Exactement. Et ça sera aussi des gammes de couteaux dont les couteaux pourront venir, par exemple, de la région de la Gueule ou de la région également du Puy-de-Dôme. De Thiers. Ça veut dire qu'on va chercher finalement tous les savoir-faire français par thématique, c'est ça ? Exactement, c'est ce que nous avons réussi à faire. On a vraiment monté des partenariats. On va très loin dans nos partenariats avec nos entreprises et nos industriels. C'est vraiment des partenariats industriels qu'on a avec eux. Et c'est très important de le souligner. Nous concevons avec eux. Quelque part, vous avez ressuscité une marque mythique, parce qu'on s'en souvient, Manu France, c'était les armes et les cycles. Comment est-ce qu'on fait renaître une marque aussi mythique dans l'esprit des Français, parce que c'était les armes de l'armée française, notamment la manufacture d'armes de Saint-Étienne, et c'était des vélos qui ont gagné toutes les grandes courses ou presque. C'est ça. Écoutez, quand on sait pas trop où on va, on se pose la question de savoir d'où on vient. Et en fait, on s'est appuyé là-dessus. Voilà. Merci. Et en fait, Manu France a été d'abord un fabricant à ses débuts. Puis le fondateur s'est posé la question de la distribution. Il a été le précurseur de la vente par correspondance. Absolument. Étienne Mimard à l'époque, puisqu'il avait refait donc le gros catalogue de vente par correspondance qui était distribué dans tous les foyers à l'époque. Et nous sommes repartis donc dans la fabrication aidés par nos partenaires. Et donc nous distribuons nos produits via aujourd'hui Internet pour les particuliers, et nous adaptons aussi tous nos produits pour les professionnels. Allez, 0826 300 300, puisque vous avez la gentillesse aussi d'offrir un très joli cadeau ce soir. On offre quoi grâce à Manu France ce soir ? Un bon d'achat de 100 € à valoir sur tout notre site internet. Et ben voilà, pour fêter Noël. Un chiffre entre 1 et 10.
Alors le 6 pour le 42, plus de 6. Voilà. 0826 300 300, un joli bon d'achat offert par Manu France, c'est tout de suite pour vous. Vous vendez aussi d'anciennes affiches Manu France. Tout à fait. Parce que forcément la transmission, voilà, tout ça, c'est un héritage. Exactement, on a toute une gamme vintage, on a ressorti le maillot. Le maillot mythique, 1976, la finale de Glasgow. Exactement, donc qui a un très vif succès. Nous avons ressorti toute une gamme aussi d'émail avec des horloges à l'ancien logo Manu France, des mugs, des porte-clés, donc les affiches. On a fait également des rééditions d'anciens catalogues. On a vraiment toute une gamme vintage que nos consommateurs aiment beaucoup. Et c'est quand même fabuleux parce que vous avez des gens qui travaillent le bois, un produit que vous dites qui vient des forêts du Forez, du Jura, etc. Ça donne aussi un côté formation et maintien d'une tradition de savoir-faire. Complètement. On est beaucoup dans le produit, on est beaucoup dans les matériaux quand on travaille avec nos fabricants. Donc ça va être le bois, ça va être le métal, et nous avons un réseau. Grosse région sidérurgique, Saint-Étienne. Exactement. Et on fait revivre tout ça. On en est très fiers et voilà, et ça marche et ça plaît. Et bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, c'est avec cette belle entreprise. Vous restez avec nous. Hein. Et Velecta Paris est avec nous. Velecta, une première marque au monde de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France. Une marque iconique avec Nicolas Chausson qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président donc Velecta à Paris, une belle entreprise que finalement vous avez qui a été reprise par vos soins il y a quelques années et ça marche plutôt très bien aujourd'hui. Ça marche plutôt très bien en effet parce que comme disait la personne qui était intervenue juste avant moi, on sait d'où on vient. Et donc, ça nous donne de la force pour savoir où on va. On est dans une entreprise qui existe depuis 1936, spécialisée dans cet art de fabriquer à la main un sèche-cheveux haut de gamme, 100% français. Et donc, ça marche bien. Je vais parler de ce produit que j'utilise assez peu. On rappelle que vous avez fait votre premier sèche-cheveux en 1965 et en 82, vous avez lancé le TGR. C'était un an après le TGV, le très grande rapidité. Et en 2017, l'e-Flex, le premier sèche-cheveux connecté. Ça marche comment, un sèche-cheveux connecté, même si je ne serais pas un très bon testeur, je vous l'avoue. Alors vous avez raison, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine des sèche-cheveux, ce qui est pas forcément évident. Comme ça, on se dit que c'est peut-être un produit où il y a peu de choses nouvelles. En fait, si, il se passe beaucoup de choses. Le TGR, très grande rapidité derrière le TGV, c'est la star des produits qu'on vend le plus d'ailleurs. Hyper léger, hyper puissant, hyper compact. Et puis celui dont vous parlez, l'iFlex, qui est en effet un sèche-cheveux connecté, c'est-à-dire qui vous permet de savoir en fonction de la nature de vos cheveux et de caractéristiques que vous rentrez dans votre application, comment vous allez pouvoir régler au mieux ce sèche-cheveux. Alors Olivier Robert, vous connaissez bien entendu cette jolie entreprise. Alors il y a des créations d'entreprises, mais il y a aussi des entreprises qui existent depuis des années. Et certains entrepreneurs, finalement, c'est très courageux aujourd'hui d'aller rechercher finalement du sang neuf pour faire perdurer ces entreprises. C'est clair, mais c'est ce qui est passionnant. Ouais. Moi, je trouve ça formidable. Là, on a un exemple de diversité d'entrepreneurs et d'entreprises. Une start-up Slood, une entreprise créée de toutes pièces avec des manufactures 1083, des vieilles maisons comme Peugeot Saveur ou comme Velecta Paris, Manu France qui revit. Enfin, tout ça, c'est tellement enthousiasmant, tellement énergisant que finalement, on se dit que tout est possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Sacré Français. Finalement, c'était ça, c'était de dire ces entrepreneurs sont tellement dingues, tellement ils y croient comme des fous. Et comme j'adore l'entrepreneuriat, je me suis dit il faut que je leur file un coup de main. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Nicolas Chausson, bien entendu, vous faites partie aussi de l'aventure. Hein. Vous avez décidé d'offrir un très joli cadeau à nos auditeurs. Vous offrez quoi ce soir ? Un sèche-cheveux, dites donc. Dites donc. Un sèche-cheveux Velecta Paris. Bravo. Un beau produit, un bel objet qui est à la fois utile, qui est à la fois design. Bon, ça dépend pour qui, parce que pour Philippe David. 1.7. Ouais. Pardon ? Je dis ça dépend qui, parce que si vous connaissez Philippe David, il en fera pas grand-chose. Eh bien, même Philippe David pourrait adorer ce sèche-cheveux iconique TGR 1.7 parce qu'au-delà d'être utile, il est beau. Ah, il est magnifique. Ils ont un design absolument magnifique. Moi, je trouve qu'il devrait se le porter autour du cou. C'est pas complètement idiot. Allez, 0826 300 300, Nicolas Chausson, vous me donnez un chiffre entre 1 et 10. 7. 7e appel au standard, ce bel objet, parce que c'est vrai que c'est un très bel objet. Il est beau et très efficace. Aujourd'hui, ça veut dire que vous vendez maintenant dans différents pays dans le monde encore aujourd'hui ?
On vend dans différents pays, on vend de plus en plus à un public plus large, c'est-à-dire qu'on vend aux professionnels de la coiffure, mais de plus en plus aujourd'hui aux hôtels et également aux particuliers sur notre site. Alors, une question, qu'est-ce qui différencie un sèche-cheveux particulier d'un sèche-cheveux professionnel? Parce que vous avez une gamme magnifique, il y a les professionnels, les particuliers, il y a même des sèche-cheveux, je savais pas que ça existait, ioniques. Exactement. Alors, il n'y a rien qui différencie normalement un sèche-cheveux professionnel d'un sèche-cheveux pour un particulier, parce que les particuliers chez Velecta peuvent s'approprier le sèche-cheveux du professionnel. Si vous l'achetez ailleurs, alors vous aurez un sèche-cheveux qui n'aura pas les mêmes caractéristiques de performance, de puissance, de longévité. Par exemple, tous nos produits sont réparables 10 ans. Ils durent par leur qualité extrêmement longtemps parce que nos premiers clients sont les professionnels et qui sont hyper exigeants. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous adaptez le sèche-cheveux, on n'achète plus n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire qu'on s'adapte forcément aux cheveux de la personne, c'est bien ça, hein? On s'adapte absolument aux cheveux de la personne et donc nos sèche-cheveux ont différents niveaux de température, différents niveaux de puissance de souffle et différentes fonctionnalités comme par exemple cette fonction ionique qui paraît un petit peu magique, incroyable et qui en fait est tout à fait efficace et qui permet de discipliner le cheveu. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Chausson d'avoir été avec nous, président de Velecta Paris. On vous incite là aussi à aller voir sur le site internet et merci beaucoup Carole Tavitian d'avoir été avec nous, dirigeante de Manu France à Saint-Étienne. Et je vous donne les gagnants du bon d'achat chez Manu France, c'est Marc de l'Hérault et du sèche-cheveux, c'est Lamia de Toulouse. Bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous connaissez l'actualité, hein, Emmanuel Macron s'exprimait ce soir. Petit résumé avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir, oui, il admet Emmanuel Macron sur France 5 ce soir, il était tout à l'heure en interview dans l'émission, c'est à vous que ce texte n'est pas celui du gouvernement, ce projet de loi immigration adopté hier, mais pour autant c'est le fruit d'un compromis, dit-il, le bouclier qui nous manquait. Emmanuel Macron admet que tout lui plaît pas hein, dans ce texte adopté par le Parlement hier. La caution demandée aux étudiants étrangers, par exemple, je trouve que c'est pas une bonne idée. Selon lui, la France doit rester attractive pour les jeunes talents du monde entier. Il ajoute, nous sommes un pays qui a toujours accueilli, qui continue à accueillir. Texte durci par le Sénat, mais la version de la commission mixte paritaire est adoucie, plaide Emmanuel Macron face aux reproches d'avoir cédé à l'extrême droite. Et il renvoie d'ailleurs sur ce point la gauche à ses responsabilités. La crise, dit-il, vient du rejet préalable. Le RN, LFI, le PS ont voté ensemble. Alors est-ce que c'est un texte RN? C'est pas vrai, répond le chef de l'État. Il cite un exemple déjà mentionné d'ailleurs ces dernières heures par Elisabeth Borne, par le ministre de l'Intérieur. Il cite le RMI de Michel Rocard, le RSA aujourd'hui, la prime d'activité qui sont conditionnés eux aussi à un délai de séjour en France. C'est pas donc, dit-il, une mesure de priorité nationale telle que le RN l'entend. Il n'est pas illégitime, dit-il, de dire que, eh bien, dans notre pays, certaines choses sont inconditionnelles et d'autres non. Il fait valoir aussi que sa majorité n'a pas cédé au LR en commission sur tous les points. On a par exemple refusé, dit-il, qu'être hébergé ou soigné soit conditionné. Le président estime finalement qu'en revendiquant une victoire idéologique hier, le Rassemblement national s'est livré à ce qu'il appelle, tenez-vous bien, une manœuvre de garçon de bain. Alors tout le monde ne la connaissait pas cette expression, mais ça veut dire une manœuvre grossière du RN. Le RN qui ne voulait pas de régularisation des travailleurs des secteurs en tension. Texte, mesure qui pourtant ne figure pas dans le texte et qui pourtant n'a pas empêché le RN de voter pour ça. Au contraire, selon lui, cette loi finalement, elle n'est pas RN, elle va nous permettre de lutter contre ce qui nourrit le RN. Il y a un problème avec l'immigration dans notre pays, dit-il, de plus en plus de pression migratoire, plus qu'il y a 10 ans, mais pour autant, c'est pas une submersion. Voilà Emmanuel Macron qui donc explique qu'il va combattre le RN, notamment en soutenant ce projet de loi immigration qui a été adopté hier par le Parlement. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous, les vrais voix responsables. Ça continue dans un instant avec encore de belles entreprises. Olivier Robert de Sacré Français, restez avec nous. Et à la clé, bien entendu, encore de très belles surprises. Très beau à cadeau. tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir. Alors, double effet qui se coule, j'ai envie de dire. Ah oui. On parle du Made in France parce que nous, on adore forcément le Made in France, les entreprises, ces vieilles traditions françaises qui perdurent, et puis ces nouvelles entreprises parce que on appelle ça être très courageux aujourd'hui. Il faut réindustrialiser cette France et pour ça, notre expert avec qui on est assez régulièrement, Olivier Robert, qui est avec nous, cette plateforme Sacré Français qui permet en tout cas de donner accès et une couleur et une vision et une exposition à ces entreprises françaises.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de mettre en relation finalement ces entrepreneurs, ces entreprises, leurs innovations avec des consommateurs et des clients qui sont à l'affût en fait finalement de ces affaires, parce que on parle souvent du tarif, on parle souvent du prix. Oui, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'écart est de moins en moins grand, et surtout quand on réfléchit à la qualité, quand on réfléchit à l'écologie, quand on réfléchit à toutes ces valeurs que peuvent avoir les produits, une fois qu'on l'a bien expliqué, le consommateur il comprend et du coup il achète. Et vous savez ce que disait mon arrière-grand-mère, elle me disait Cécile, je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Exactement. Et elle avait pas tort vrai. finalement. Exactement. C'est vrai que parfois c'est mieux d'investir pour garder longtemps que finalement d'acheter de ce qu'on appelle la slow ou la fast fashion. La fast fashion ou la fast fashion, c'est exactement le mot que je cherchais. Et Alluvi, qui est une révolution dans le barbecue, Jean-Pierre Cochet est avec nous, président et cofondateur d'Alluvi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Direction l'Isère, où vous êtes à Porte des Bonneveaux. Alors en plus c'est bien parce on est vraiment la radio des territoires avec Sud Radio. Alluvi finalement a été créé en pleine période de confinement. Oui, tout à fait. Nos produits est un produit industriel. C'est un produit qui est fabriqué en aluminium entre Lyon et Grenoble. Vous l'avez dit, à Porte des Bonneveaux. Effectivement, on a mis 1 an à peu près à pouvoir commercialiser 2 produits qui étaient des barbecues, un barbecue au charbon de bois qui s'appelle Marcel et un barbecue au gaz qui s'appelle Lulu, donc des petits noms bien français qui permettent de mettre en avant une des caractéristiques principales de notre produit, c'est qu'il est fabriqué en France. Il est d'ailleurs labellisé Origine France Garantie. Alors, Alluvi, ce sont tous les plaisirs de la cuisson extérieure, avec des barbecues, des planchas. C'est aussi un plaisir pour les yeux, avec des designs et des peintures très originales. Le design, c'est la première marque de fabrique d'Alluvi. C'est un des points importants. Moi, j'en mets 2 en avant. Je mets le côté design, effectivement, et je mets le côté durable, parce que au-delà du fait qu'il soit fabriqué en France, et donc c'est bon. Le produit va pas faire des milliers de kilomètres avant d'arriver chez vous. Il est aussi fabriqué à la demande, ce qui évite en fait de surproduire. Voilà, exactement. On ne surproduit pas. Et la dernière caractéristique qui prône cette durabilité, c'est le côté recyclable, puisque l'aluminium c'est un matériau incroyable. Oui. Vous pouvez reprendre chaque partie de l'aluminium, le refondre et recréer de nouveaux produits avec. Et c'est l'engagement qu'on prend auprès de nos clients, c'est de récupérer leurs produits en fin de vie pour recréer de nouveaux produits en aluminium. Et en plus, vous avez un double engagement, puisque ce soir, vous avez la gentillesse d'offrir aux auditeurs de Sud Radio un joli cadeau, et on va lancer ce jeu. Et vous offrez quoi ? Je suis très heureux d'offrir un bon de 150 € sur notre offre pour que la personne qui aura la chance de gagner puisse s'acheter un barbecue, un Brasero, une plancha ou une cuisine extérieure. Allez, 0826 300 300, dites-moi, donnez-moi un chiffre, Franck, entre 1 et 10. On va dire que ce sera le premier, le numéro 1. Allez, premier appel au standard. Attention, ça va être chaud. 0826 300 300. Vous avez dit quelque chose, Jean-Pierre Cochet. Vous avez dit l'envie d'entreprendre et de vivre des aventures humaines. C'est ça aussi être entrepreneur dans le Made in France ? Alors, moi, j'ai découvert cet univers-là en lançant Alluvi avec mes 2 associés, Paul et Hugo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un événement que j'adore, c'est le salon du Made in France. Et quelqu'un a dit, on dirait une cousinade, et c'est exactement ça. Une fois par an, on retrouve à Paris, porte de Versailles, des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de vraiment produire exactement les choses avec de la bonne manière. Et je suis vraiment à chaque fois épaté de cette fraternité qui existe entre chacune des marques du Made in France. Et c'est souvent fait avec le cœur. Merci beaucoup, Jean-Pierre Cochet, d'avoir été avec nous. Président et cofondateur. Allez voir ces barbecues. D'abord, ils sont très jolis et très beaux et très accessibles. Ça s'appelle Alluvi, A-L-U-V-Y. Bien entendu, on mettra tout sur nos réseaux sociaux. Et puis, direction Paris, voilà, avec un nom anglais pour défendre les couleurs du Made in France. Et ça s'appelle Splice. Marion Lemaire est avec nous, fondatrice. C'est une Splice Girl. Oui, c'est une Splice Girl. Exactement, pas mal. Bonsoir, bienvenue sur Pour une fois, vous êtes drôle, Philippe Delisle. C'est votre influence. À 5 minutes de la fin de l'émission, c'est dommage. Splice, c'est quoi, finalement ?
Splice, c'est une marque d'intemporel en lin français. En fait, ce sont des produits qui sont français de la graine jusqu'au produit fini. Donc avec des produits écologiques et représentant plein de très très beaux savoir-faire français qui disparaissent petit à petit. Donc, c'est un vrai engagement dans la filière lin, dans la filière locale et dans la conservation de l'emploi en France. Et du coup, ça vient d'où ça? C'est pareil, il y a quelque chose, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, il y a un déclic, forcément. Un déclic dans ma vie à moi, dans ma vie personnelle, oui, sur les liés aux délocalisations et au réchauffement climatique en fait, qui m'a fait. Donc j'ai quitté la banque pour faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Comme je faisais attention à ma façon de consommer, je me suis rendu compte que trouver des vêtements consommés localement avec une traçabilité, des vêtements fabriqués localement avec une vraie traçabilité et une fabrication locale, c'était très compliqué. Et j'ai découvert cette matière dont on est le premier producteur mondial, quand même, dans le monde. Voilà. Génial. Et dont on exporte plus de 80% de la production en Asie. Eh ben vous malheureusement. Bah oui, c'est ça. Marion Lemaire, vous bougez pas puisque vous allez offrir ce soir un très joli cadeau. Vous offrez quoi à nos auditeurs? Alors, j'offre un t-shirt mixte qui est dans une matière que j'ai développée récemment, qui est un double fil. Donc c'est un jersey de lin qui est très épais. Donc pas transparent du tout et qui marche aussi bien pour la femme que pour l'homme. Ah, alors 0826 300 300, un chiffre entre 1 et 10, sœur Marion. 7. 7e appel au standard pour ce joli cadeau. L'avenir, c'est quoi finalement? C'est d'exporter, c'est de développer la gamme finalement de vêtements? L'avenir, c'est les deux. De la développer d'abord, de la démocratiser en France. Enfin, c'est vraiment l'objectif de démocratiser le lin comme une matière qui peut tout à fait remplacer le coton et qui est beaucoup plus écologique, qui est locale et qui fait travailler, qui fait vivre l'industrie française et travailler des artisans. Il y a beaucoup d'artisans dans le lin. Et puis, pourquoi pas d'exporter, mais il y a déjà beaucoup à faire sur le marché français. Alors, splice, c'est un jeu de mots, a priori. Expliquez-nous, pour ceux qui sont pas trop bons en anglais. Ah non, c'est pas du tout un jeu de mots. To splice, ça veut dire rabouter. C'est un terme qui est utilisé dans les filatures de lin. Et en fait, un splicer, c'est une machine qui prend la fin d'une bobine de lin, le début de la bobine d'après, et qui entortille les deux morceaux pour en faire un fil continu. Pour moi, c'est un symbole de réunion de savoir-faire, en fait. Ah oui, c'est joli. pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Et c'est un terme qu'on emploie énormément dans les filatures de lin et qui n'a pas été traduit. On dit un splice, on dit un splicer, et on dit splicer. Ah voilà. Bah très bien, ça s'écrit S-P-L-I-C-E. Est-ce que aujourd'hui on peut aller sur votre site internet? Est-ce qu'il va y avoir des corners un petit peu partout aussi? Alors c'est essentiellement le site pour l'instant. J'ai quelques revendeurs. On commence à développer les revendeurs, mais je suis sur un modèle avec un modèle français avec des coûts de revient élevés, des marges qui sont faibles pour permettre à mes produits d'être accessibles. Donc le modèle de revente physique est compliqué. Donc c'est un des objectifs de 2024, c'est le développer. Eh ben, en tout cas, grâce à cette interview, vous allez cartonner, hein, Olivier Robert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marion Lemaire. On va bien vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, comme tous les acteurs, en tout cas, du Made in France de ce soir. Ça s'appelle Splice, S-P-L-I-C-E. Vous voulez de jolis vêtements en lin, c'est là qu'il faut aller absolument. Si vous voulez aussi des barbecues, ça s'appelle Aluvy, A-L-U-V-Y, bien entendu. Et c'est Valérie Dagen qui a gagné le barbecue Aluvy et Thomas du Val d'Oise qui a gagné le lin avec Splice. Et ben voilà, merci beaucoup Olivier Robert d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté toutes ces belles associations, parce qu'il y a beaucoup d'équipes en tout cas dans ces entreprises françaises. C'est clair. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que Jean-Pierre parlait tout à l'heure du salon du MIF Expo. Il y avait 100 000 visiteurs, c'était hallucinant et ça démontre bien l'engouement qu'ont les Français pour le Made in France et pour nos entreprises françaises. En tout cas, merci beaucoup et on est très heureux de vous avoir offert ces cadeaux avec ces belles entreprises françaises Made in France. Nous, on se retrouve demain à 17h avec cette formidable équipe. Ouais, avec notre équipe qu'on embrasse très fort. Merci en tout cas de votre fidélité. Passez une très belle soirée sur Sud Radio. Salut, à demain.